Il me fait vomir. Quand je le vois s'exciter dans tous les sens, parce qu'il veut ressembler à quelqu'un, il n'a pas les attributs de Bodjola. Il n'a pas l'intelligence de Bodjola. Il n'a pas le bagou. Il n'a pas la carrière de Bodjola. Quand on est freiné comme lui là, il faut rester dans son coin. Au lieu d'amuser la galerie, il vient raconter n'importe quoi. Si on n'avait pas fait des dialogues, il pense que lui aujourd'hui va venir s'asseoir comme ministre. S'il n'y a pas de dialogue dans ce pays-là, Bawara pense que lui là peut venir s'asseoir comme ministre. Je dis, quand il parle au Togo, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a des Togolais qui connaissent toutes les maisons. Ça veut dire, eux, opposition, radicale, centriste, modérée, tout ce que vous voulez. Quand ces gens-là parlent, il faut compter avec des gens comme moi. Nous avons vécu toutes les étapes, je dis bien. Mon grand-père paternel fut député du CUT, premier élu à Néron, Zachary Louki. Ça doit vous dire quelque chose. Mais Franck Nazim Benaka me dit, où est-ce que un de ses parents a été une fois élu? C'est la tricherie, c'est le vol depuis 50 ans. Mais il ne faut pas que les gens s'amusent. Ben voilà, qui vous parler de... Il n'y aura jamais de dialogue. Il a déjà dit ça sur Deutsche Welle. Mais c'est ridicule. Pendant que tout le monde vous dit, ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ce que vous êtes venu remplacer, si c'était comporté comme ça, il y a eu accord. Pourquoi Fara fait accord à APG, accord politique globale? Pourquoi il a signé ça? Pourquoi? C'était pour l'apaisement, non? Pourquoi il s'excite et il s'obstine qu'il veut créer le Haut Commissariat à la réconciliation? Pour réconcilier qui? Pour réconcilier lui et les prisonniers? Ou bien lui et la nature ou des animaux dans la rue? Mais attends, mais il est ridicule dans sa démarche. Quand vous êtes quand vous vous inscrivez dans le chemin, dans la droite ligne de la réconciliation, je crois qu'il y a des choses, vous pouvez les banaliser. Vous ne pouvez pas vous asseoir un dimanche dans votre salon avec des amis pour dire, bon écoutez, il faut arrêter Kaboua demain, il faut arrêter Ama Olivier demain pour mettre en prison parce qu'eux ils sont cagués, ils ne veulent pas suivre comment machin ils nous dérange, on va les circonscrire rapidement et les mettre en prison comme Pachani. Mais non, quand vous parlez de réconciliation, ça veut dire que vous avez une certaine hauteur. Ford Nazimé n'en a pas aujourd'hui, il n'a pas cette hauteur. Moi, je dirais toujours la vérité. Ford me connaît. Il sait que je suis un homme de principe, je suis un homme de vérité. Par rapport à lui et moi, il y a une grande différence. Il doit le savoir, du début jusqu'à la fin. Je suis un homme de conviction, je ne mélange pas les gens, je ne suis pas un roublard. Quand je te dis oui, on avance, on avance. Quand je te dis je n'avance pas avec toi, non. Et on ne me bouscule pas. Aujourd'hui, Ford Nazimé est très loin. Il n'est pas l'homme indiqué pour parler de réconciliation dans ce pays. Il le sait bien, à commencer par le nom qu'il porte, ça le dessert. Et le comportement qu'il adopte aujourd'hui, ça vient gâter tout. Quelqu'un qui veut faire la réconciliation n'agit pas comme il agit. Il ne faut pas lancer les miliciens sur des gens. L'année dernière, en septembre, qui vous souviennent, ils ont envoyé les milices de leur parti pour nous gourdiner, pour nous blesser avec des machettes et des couteaux. Certains étaient même armés pour descendre un certain nombre de leaders politiques comme moi, et à Domé Kodjo et Fabre. Ils sont allés chez Fabre défoncer sa porte. Demain, s'il faut Nazimé quitte la présidence, même s'il n'y a pas de rétroactivité de la loi, ou bien s'il y a rétroactivité de la loi, ou il n'y a pas, il pense que lui va gagner un troisième mandat au Togo, il va passer par où pour le gagner? Alors que nous sommes à moins de 20 mois des prochaines élections, et voilà ce qu'il est en train de faire pour gagner quelle élection? Pour sortir encore les chars? Non, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, M. Ford Nazimé doit rapidement, je dis bien, rapidement réviser sa copie. Il parle de réconciliation avec qui? Ils sont ridicules. Le conseil des ministres qui vont créer au commissariat pour réconcilier. La CVJR, depuis 1 an et demi, vous a remis ses recommandations. Vous n'avez même pas touché. On a cité des noms. Titikina a torturé. Massina a torturé. Sanctionne les gens. Vous avez bidoché. Vous avez, je dis bien, bidoché le rapport de la CNDH. On vous dit, non, dans un pays, ça ne se fait pas. Monsieur le président sanctionné. Un président vient à la télévision, il dénonce. Un président dénonce. Un président ne dénonce pas. Moi, c'est la première fois que je vois. C'est pour ça que j'ai dit que M. Ford Nazimé n'est pas fait pour gérer et pour diriger. Ça aussi, si c'est appelé au coup d'État, je suis prêt, lui et moi, on se retrouve à la justice. Ouais, c'est tout. Moi, c'est Dieu seul qui est notre protecteur. Le nord du Togo est déjà gâté, excusez-moi l'expression. Est-ce à dire que le nord s'est désolidarisé de la politique de Ford Nazimé? Le nord n'est pas avec Ford depuis le début. C'est qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont toujours calmé les esprits. Je n'allais pas au nord. Pourquoi? Je ne voulais pas déranger certaines choses. Je suis du nord Togo, je sais pourquoi. Mais aujourd'hui,
je me rends compte que les plus lésés, c'est le nord du Togo. Mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est que les gens en ont marre. Et les gens ont voulu vous montrer aussi bien dans la partie méridionale qu'au monde entier, ce qui nous entoure, le monde entier, que Fagne Azimé n'a pas de base et il est conscient. Il en est plus que conscient. Il n'a pas de base. Il n'a pas. Tout ce que les gens font avec lui, c'est les gens le trompent. On a pris les enfants de paysans qui en 6 mois sont devenus milliardaires. Vous n'avez jamais vu ça sous son père? Oui, Président. La semaine passée, paraît-il que vous avez échappé dans votre quartier à un kidnapping. Comment ça s'est passé? Non, vous savez, laisser les gens de SRI à Kakoué dans son rôle de terrorisation et d'intimidation. C'est tout qui ne connaît pas Kakoué. Moi, ils sont même petits frères, ces gens-là. Je les connais bien. Ce sont des méthodes, ils ont voulu ramener des méthodes vieux de 20 ans. C'est des méthodes de 1993 qu'ils sont en train de ramener. Et il faut terroriser, il faut sortir les milices, il faut gazer les gens pour que les gens se taisent. Non, personne ne le fera plus. Fagne Azimé sait combien de Togolais diplômés qu'il y a à la maison? Il ne sait pas. Il sait combien coûte une baguette de pain. Il n'a qu'à. Il nous regarde. Il paraît qu'il aime regarder sur Internet. Ah oui, c'est une bonne chose. Quand il regarde un peu sur Internet, ce qu'il entend là, il n'a qu'à appliquer un peu aussi. C'est tout ce que moi je lui demande. Quand il regarde là, ce qu'il entend là, il n'a qu'à appliquer un peu, il verra que ça va marcher. Fagne Azimé a des gens valeureux autour de lui. Je ne dis pas qu'il n'y a que des incompétents, non. Vous pouvez devenir incompétent à partir du moment où le chef, le premier responsable, ne vous donne pas les impulsions nécessaires pour faire votre travail, c'est tout. Parfois, on a l'impression qu'on se focalise sur lui seul pour marcher. Non, si c'est comme gouvernement incompétent, c'est que vous avez des difficultés pour gérer. Vous n'avez pas de repères. Vous avez un patron qui ne vous a pas indiqué les repères. Donc, vous n'avez pas l'impulsion nécessaire pour atteindre ces repères-là. Comment vous voulez faire? Vous faites du surplat, vous allez construire, vous aussi le peu qu'il y a dans la caisse, vous allez racler pour aller construire un château dans un village à Tchavé ou bien je ne sais pas quoi, où il n'y a même pas de route pour aller. Mais, parce qu'on est venu trouver ce qu'on appelle communément Aroufrou. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je voudrais terminer en vous disant, vous les journalistes, que aujourd'hui votre métier également est sérieusement menacé par ces gens-là. Je veux parler du SRI qui se comporte beaucoup plus comme une police politique. Ça, je le dis en tant que responsable politique. Le SRI, Service de renseignement et d'investigation de la Gendarmerie nationale du Togo aujourd'hui, se comporte beaucoup plus comme une police politique qu'un service normal qui doit protéger, investiguer de façon impartiale et suivre la procédure normale qui recommande qu'après enquête, on fait le procès verbal. Après le procès verbal, on transmet au juge en charge du, si c'est le juge, le parquet qui vous a saisi, ou bien si c'est vous-même, de par vos enquêtes, que vous avez mis la main sur des fautifs, ils sont présumés innocents jusqu'à leur jugement, vous les présentez au juge calmement, sans faire du boucan, appeler la télévision, machin. Non, quand on travaille dans ce genre de choses, on ne travaille pas la télévision. Non, on fait de façon claire. Aujourd'hui, on convoque les journalistes, mademoiselle Angèle Légende, monsieur Namtougouli Félix, parce que c'est lui qui a tendu le micro à monsieur le commandant Ama Olivier le mercredi dernier, et ce jour-là, moi-même, ils m'ont tendu le micro. Je n'ai pas parlé, pourquoi? Parce que j'étais dépassé par les événements. Je ne me suis jamais rendu compte que, je ne me suis jamais imaginé qu'un jour, Fagne Azimé peut laisser faire ce que les gens sont venus faire. Parce que quand la manifestation a été dispersée le lendemain de mardi, donc mercredi 22, nous nous sommes repliés sur le cabinet de Maître Adjavon-Zeus pour faire une réunion de crise et définir la conduite à tenir. Nous sommes des responsables. Nous fonctionnons comme un gouvernement. Ah oui, nous fonctionnons comme un gouvernement. Donc, la conduite à tenir, c'était là-bas que nous étions quand la gendarmerie et la police sont venus également nous encercler. Ils ont commencé par nous empêcher de faire notre réunion dans un cabinet, s'il vous plaît, d'avocats, où ils n'ont pas le droit de rentrer, sauf accompagné du bâtonnier sur réquisition du procureur général. Attention, pas le procureur de la République, le patron du procureur de la République, procureur général, près de la cour d'appel. C'est ça le problème. Ils ont commencé par tirer. Je suis sorti, j'ai demandé aux policiers ce que vous faites là vous-même là. Est-ce que vous êtes civilisé ou humain? Mais c'est pas normal. Qui vous a donné des ordres de venir faire ce que vous faites? Ils m'ont dit,
Écoutez bien ce qu'il m'a répondu. Monsieur Kabwa, nous n'avons pas de compte à vous rendre. Nous ne recevons pas d'ordre de vous. Si c'est Yann, il est triste dans son rôle. Je l'ai vu, hein, il a dit plein de tanneries. Mais nous allons l'attaquer dessus au tribunal. Parce qu'un ministre de la Sécurité, vous avez vu en Guinée, on l'a démis rapidement. Voilà ce qu'on appelle responsabilité d'un chef d'État. Même si le gars, il veut protéger toi-même, ta personne, mais il gâte ta politique, dégage-le. Dégage-le pour que tu puisses gagner et conserver le peu de sympathie. Je vous dis bien aujourd'hui, Fond Yazime n'a même pas 1,5% de Togolais derrière lui. Je vous remercie. Mais vous, journalistes, ouvrez les yeux, parce que votre métier ne peut pas devenir pour vous la mort. Votre métier ne peut pas signifier la mort pour vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous interviewez des gens et qu'on vous convoque pour vous menacer, pour vous terroriser. Vous devez faire votre travail en toute légalité. Je crois que les tests même prévoient que la gendarmerie ou la police ne peut pas vous convoquer directement. C'est quelle affaire ça? C'est quelle affaire? Le Togo ne peut pas être un pays à part. Non. Ça, je vous le dis. Fond Yazime, il s'amuse avec ses amis. Je vous remercie.